Donc il faut vraiment, vraiment parler aux garçons. Voilà, les filles évidemment, mais les garçons aussi, malheureusement, ce sont les oubliés souvent des victimes sexuelles. Sur scène, Véronique Agrapard, sexologue et présidente de l'association Stop aux violences sexuelles 85, explique et définit la nature de ces violences. Dans le public, des citoyens lambda, mais également des avocats, gendarmes et beaucoup de personnels sociaux ou paramédicaux, soucieux de pouvoir déceler et accompagner au mieux les victimes de violences sexuelles. Au cabinet, on peut être amené justement à avoir ce genre de personnes qui ont justement subi des violences. Donc c'est bien de pouvoir avoir les armes pour justement faire face à ça en fait. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des petits outils comme ça pour repérer, pour aider les enfants à parler. Et puis les femmes, beaucoup. Et puis là, on découvre, ça c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui, des hommes qui ont été victimes dans l'enfance. Et la parole commence à se libérer, mais c'est encore poussif. Et pour libérer la parole, il faut, selon l'association, que le corps médical s'empare de ces questions. Les médecins ne posent pas la question des violences sexuelles. En tant que sage-femme, on ne nous apprend pas non plus à poser la question de « avez-vous été victime de violences sexuelles dans votre enfance, adolescence ou vie de jeune adulte ?» Il faut poser cette question-là. Il faut que ça fasse partie du questionnaire de base des médecins et des sages-femmes. D'autant que selon des études et statistiques menées auprès de victimes, les conséquences physiques à l'âge adulte des abus sexuels dans l'enfance sont nombreuses. Oui, les hôpitaux sont pleins de pathologies consécutives à des violences sexuelles, en neurologie pour les dépressions, pour les tentatives de suicide, mais aussi en gynécologie, en obstétrique, mais aussi en oncologie parce qu'on sait que ces violences sexuelles vont induire des taux de cortisol, de noradrénaline et d'adrénaline très très forts dans le corps en permanence de façon récurrente, c'est-à-dire toutes ces hormones de stress, et ça va venir altérer les organes. Dans tous les services des hôpitaux aujourd'hui, on doit pouvoir parler de santé sexuelle, on doit pouvoir parler d'antécédents de violences sexuelles. La parole se libère un peu, mais le chemin est encore long pour que les prises en charge soient à la hauteur de ce véritable fléau de santé publique. Selon le Conseil de l'Europe, 1 enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans.